voici Bouchra Agrap, notre référente famille, qui joue également d'autres rôles sur le centre. Je suis moi-même Dany Sorche, la présidente de l'association qui gère et qui sous-tend l'action du centre social et culturel de ce quartier. Comment s'organise notre classe? C'est la 3e année que nous faisons en classe. Et cette année, nous avons divisé nos enfants, les enfants de l'école primaire, ici, et du collège également dans le quartier. Nous avons divisé leur nombre en 3 groupes. 3 groupes d'âge, les plus petits, les moyens, et puis en général les CM2 et les collégiens. Bonjour Julia. Bonjour Jacques. Alors, on fait partie du PARI, donc le programme d'aide à la réussite et à l'insertion. Donc c'est une association qui existe depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans. C'est une association qui est basée sur le canton de Montagrier. C'est un canton qui comprend 10 communes et 2 RPI. Nous accueillons les enfants de 6 ans à 12 ans, donc essentiellement des enfants primaires. Donc on est dans un dispositif classe depuis déjà plusieurs années qui nous permettent de proposer plusieurs actions aux familles. Nous accueillons des enfants scolarisés à l'école Eugène Leroy de Coulonges-Chamiers. Nous les accueillons sur le site du centre social qui nous met à disposition des locaux pour les accueillir. Nous les accueillons aussi sur Pago, donc toujours à Coulonges-Chamiers. Et nous les accueillons aussi à l'école Louis Pergaud de Coulonges-Chamiers. Nous accueillons aussi des collégiens du collège Jean Moulin, donc de la 6e à la 3e, sur le site aussi au centre social Saint-Exupéry à Coulonges-Chamiers. Nous travaillons avec des salariés et des bénévoles. C'est grâce aussi aux bénévoles que nous fonctionnons. Donc Antoine Santiago, donc je suis directeur du centre social d'ici et d'ailleurs depuis près de 10 ans, sous la présidence nouvelle de monsieur Georges Prenel. Donc le but du centre social et d'association, c'est de travailler sur le suivi social des gens du voyage sur le secteur du Grand Bergeracois et plus précisément maintenant sur le territoire sud de la Dordogne. Alors pour moi, le classe, c'est surtout un travail de préscolarisation et de scolarisation des enfants du voyage. Et c'est permettre aux enfants et aux familles de faire un lien avec les établissements scolaires. Le classe pour moi c'est un dispositif qui sert à accompagner les élèves issus de familles qui n'ont pas les moyens ou pas le temps d'accompagner leurs enfants sur les devoirs le soir. Et du coup ce dispositif permet à ces familles de répondre aux besoins de leurs enfants et notamment des parents. Alors la prise en charge des enfants en soutien scolaire se fait essentiellement donc en prise en charge individuelle en famille, dans la famille. Donc il y a une rencontre entre les équipes enseignantes des 2 RPI, aussi les services sociaux qui font partie, un de nos partenaires sur ce dispositif, et l'équipe du PARI bien évidemment. Donc suite à cette réunion, les instituteurs proposent des enfants dont ils pensent qu'ils auraient besoin d'une aide, soit individuelle sur l'accompagnement scolaire, soit plutôt sur du théâtre pour la confiance, la prise de parole et l'initiative, soit du multimédia pour la menée d'un projet en commun, le côté plus technique, plus méticuleux, etc. Donc en fonction de leurs propositions, nous on a une liste d'enfants et après chacun, donc Jacques pour l'accompagnement scolaire, moi pour le théâtre et ma collègue pour le multimédia, on prend contact avec la famille individuellement et on voit avec eux s'ils sont d'accord pour mener cette action, en sachant que tous les ateliers, ça c'est important de le dire, sont gratuits. Voilà, donc il n'y a aucune participation qui est demandée aux familles. On n'est pas là pour remplacer les enseignants, on est là pour une continuité, pour aider dans l'accompagnement scolaire. Mais voilà, chacun reste bien à sa place, mais
Mais cet échange avec l'école est très important, tout du moins voilà, sur le comportement et voir comment on peut aider au mieux les enfants dans leur apprentissage. Ceux qui vont à l'aide au collège sont orientés par les professeurs. Ceux qui viennent chez nous ne sont pas forcément orientés par les professeurs, mais les professeurs leur en parlent en disant il y a de la place, allez-y, vous pouvez vous servir de l'informatique par exemple. Pour beaucoup d'enfants, notamment un dernier qu'on vient d'inscrire, il n'a pas d'informatique chez lui. Et vous savez qu'au collège, on travaille avec GEPI, on travaille avec un système informatique, le cahier de texte est sur informatique. Et bien ici, ils retrouvent ce système informatique qui est à leur disposition, ils peuvent travailler avec tous les soirs. Avec les équipes éducatives, on fait un point sur tous les enfants qui sont scolarisés du voyage. Et maintenant, ça se fait aussi de plus en plus régulièrement avec les écoles primaires. C'est sur sollicitation de l'école qu'on a commencé notre intervention l'année dernière. C'était la directrice de l'école de Port-Sainte-Foy qui nous avait demandé s'il était possible d'intervenir pour aider les enfants. Parce que justement, après, chez eux, ils n'ont pas d'aide possible le soir. On arrive aussi à faire venir, comme je le disais, des directeurs d'école ou directeurs de collège, comme ça s'est produit par exemple sur Surac l'année dernière. Le directeur ayant lui-même participé à des séances d'aide aux devoirs en nous disant, en reconnaissant d'ailleurs les enfants et en nous disant mais ça il faudrait peut-être le privilégier dans le travail qu'il y a à faire plutôt que ça. Voilà. Donc le classe c'est aussi ça, c'est aussi s'inspirer de ce que nous disent les enseignants pour ne pas faire uniquement de l'aide aux devoirs mais travailler des choses qui sont assez ciblées. Notre classe propose donc un accompagnement à la scolarité, mais aussi un accompagnement vers des activités culturelles, ludiques, sportives. Il y a une activité skateboard qui est proposée donc par un animateur, Jérôme Masson de Allboard Family, qui les emmène à leur local pratiquer le skateboard. L'intervention donc d'une bénévole, Madame Mazin Virginie, qui propose depuis cette année une activité sophrologie pour permettre aux enfants d'appréhender un moment de relaxation et puis d'apprendre certaines méthodes pour arriver à mieux se concentrer, pour se positionner dans les devoirs. L'animatrice, elle te dit ce que tu as senti, est-ce que ça te fait du bien. En fait, ça fait un truc ça fait te détendre, quoi. Vu que toute la journée on est en classe, on marche, on reste debout, et bien là-bas on enlève nos chaussures, on s'allonge, on fait plein de trucs bien. Je prends la plume, je la pose sur ma main, dans la paume de ma main, et là je vais faire entrer l'air par le nez et souffler sur la plume par la bouche. Et je souffle à nouveau dessus, en faisant toujours, en me concentrant. Alors là, c'est la première BD réalisée, c'était les top chefs du cours de l'Arche, sur des ateliers cuisine où on est passé d'où on vient, les origines de chacun, comme vous l'avez constaté que ça vient de différentes cultures. On retrouve un petit peu, on passe par Mayotte, l'Afrique du Nord, les îles, voilà. Et cette BD, on a impliqué les parents sur... Là, on va les voir, qu'on implique les parents sur les écrits pour les aider. On avait la prof de français. On passe par tout ce qui est dessin. Et là, on arrive aux écrits avec l'appui d'une prof qui apporte ça. Et la présence des parents autour de cet atelier. On a le projet de faire un livre, un petit documentaire, carnet de voyage sur les gens du voyage, particulièrement les enfants. Et donc j'ai décidé avec Antoine, on a décidé de travailler carrément sur les airs pour voir un peu ce que produisaient les enfants, le retour qu'on pouvait avoir sur leur culture, leur mode de vie,
par le biais des enfants, mais souvent, comme vous avez vu, il y a les adultes qui viennent participer et ça devient vraiment riche. Et puis, on va essayer de faire une production. Le but, c'était de détricoter tous les a priori que nous, on peut avoir sur les voyageurs, sur les manouches, les gitans, et eux, tous les a priori qu'ils peuvent avoir sur nous. Donc, les visions qu'on a d'eux et qu'eux, ils ont de nous. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je dessine mon papy qui fait les paniers. Ouais. Et là, c'est moi qui fait aussi, qui aide mon papy. Et là, j'ai fait le ciel et les nuages. Voilà. Le centre social accueille un atelier qui s'appelle l'atelier Plume. Donc on accueille des adultes, soit pour l'alphabétisation, notamment aussi pour la réinsertion sociale, compétences clés, et aussi également pour retrouver les savoirs de base, réapprendre. Des mamans viennent à cet atelier de réapprentissage justement pour réapprendre des règles basiques de français, d'orthographe, de grammaire, afin de pouvoir aider leurs enfants qui fréquentent également notre aide aux devoirs le soir. Également, c'est que les parents, s'ils ne viennent pas tous aux réunions, accompagnent, non pas systématiquement, mais de temps en temps, les enfants ici ou viennent les chercher. Alors on ne peut pas prétendre à ce qu'ils soient là présents. Bon, je ne sais pas comment on ferait tout au long des devoirs, mais de temps en temps, on fait aussi un peu de rappel. Venez voir comment ça se passe. C'est beau. Les enfants apprécient beaucoup, à tout point de vue, même si ce n'est pas les parents qui les aident, de voir le regard de leurs parents sur eux en train de travailler. Première question que j'ai posée à la plupart des parents, quelles que soient leurs origines, est-ce que c'est important pour vous la réussite de votre enfant ? Même si c'est la langue. Et oui, des fois être devant l'école, ça veut dire pour les enfants, maman elle s'intéresse à ce que je fais ici. Mais au fur et à mesure de mes ateliers, je vais raconter une anecdote où j'accueille des familles. Il y avait qui va sur des réunions à l'école. La plupart, oui, j'y vais pas, mais le public de Mayotte, personne. J'ai été creuser un peu plus pour savoir pourquoi, les raisons. Effectivement, j'ai constaté en discutant avec les parents et bien sûr avec la directrice et les instituts qu'il y avait une tension entre les enfants et les profs. Et ils se sont amusés carrément à raconter des mensonges à leurs parents pour qu'ils ne s'approchent pas de l'école, pour qu'ils ne sachent pas aussi ce qui se fait au sein de l'école. Et là, c'était mon rôle de discuter avec, bien sûr, l'établissement scolaire et ici, dans mon lieu de référente famille où je discute beaucoup avec les familles. Et j'ai fait le lien. Par rapport à la langue, j'ai trouvé quelqu'un pour traduire. On a été ensemble avec toutes ces mamans-là pour éclairer ces mensonges, ces non-dits qu'ils ont laissé les parents loin de cette porte où pour nous, ce travail-là, c'est important que les parents s'approchent de l'école. Même s'il y a le frein de la langue, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est que les enfants, ils sachent que la maman, le papa, il vient devant l'école, ça veut dire que c'est important. Donc, les enfants nous connaissent, les parents nous connaissent parce qu'on fait toutes les démarches administratives et l'accompagnement social. Donc il y a un lien de confiance. Ils nous connaissent depuis leur naissance, les enfants, donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Voilà, vu qu'on fait un suivi sur plusieurs années, et nous, on est au centre social depuis de nombreuses années, donc voilà, tout le monde nous connaît. On fait le tour des caravanes pour aller les chercher, voir les enfants qui sont prêts, s'ils sont là, et on demande à chaque fois aux parents si on peut les amener. Donc ils viennent avec nous et à la fin de la séance, on les ramène aux parents à chaque fois. Ah oui, à chaque fois. Et à chaque fois, on fait un point sur les devoirs qui ont été effectués. S'il faut retravailler quelque chose, si les parents savent lire et écrire, on leur propose de reprendre la leçon avec leurs enfants, mais à chaque fois, on a un contact. Et ça leur apprend à faire leurs devoirs, vu qu'on ne sait pas lire et écrire, non. Quand on ne peut pas les aider, c'est bien de les aider. On est contents d'eux, nous. Parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent comme nous, quoi. Voilà, de ne pas savoir lire, de ne savoir écrire. Moi, j'ai besoin, à chaque fois, si je veux faire quelque chose, j'ai besoin toujours de Jessica ou Mylène. Autrement, tout seul, j'y arrive pas, quoi. C'est bien de les voir comme ça, c'est joli.
Puis ça les rend heureux à eux déjà. Et puis, ils sont contents en plus. C'est bien que vous les aidez. Puis voilà. Il n'y a que ça de meilleur. Hein. Puis en manouche. Oh, et Cécilia, elle s'est dansée. Vas-y. Cécilia. Ah, oui, vas-y. Il est au pal, tere, glan, dalata, turamangé. Il est au pal, tere, Comment tu t'appelles? Et toi, comment tu t'appelles? Ben moi Clara et toi? Serge. Et moi je m'appelle Sonia. Et moi je m'appelle Soufiane. C'est bien. Et moi c'est Clara Knorek. Et moi c'est Chouldar aussi Sonia. Voilà, et moi c'est Monica. C'est parfait. Et je suis rousse. Non, c'est ça toi. Mais moi je suis blanche et c'est noir. T'as tout fait? Oui. On va vérifier à la maison. Ouais.